Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. J'espère que vous allez bien. Le beau temps arrive enfin et c'est vraiment du bonheur, ça fait un bien fou. Ici, je vous retrouve pour vous présenter aujourd'hui deux nouveautés parfums, une pour dame, une pour homme, avec le nouveau Olapea le parfum et le Invictus le parfum. Sans plus tarder, allons-y, let's go! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous apporter une petite précision quant au nom Paco Rabanne. La maison Paco Rabanne a décidé de changer de nom, s'appelle désormais Rabanne et plus Paco Rabanne. Ça s'est passé plus ou moins 5 mois après le décès de Paco Rabanne. Son décès date, je pense, de février 2023. Et donc à la veille plus ou moins du 60e anniversaire de la marque, Paco Rabanne décide de changer de nom. Le nom change et suit donc la tendance actuelle des marques comme Dior, comme Mugler, comme Yves Saint Laurent. La marque justifie ce changement par une volonté d'être plus simple et plus internationale. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Autant Christian Dior qui est devenu Dior, Yves Saint Laurent qui est devenu Saint Laurent, ça sonne, mais Paco Rabanne, je ne sais pas pourquoi, Rabanne ça fait bizarre. Mais bon, c'est le début, peut-être que bon, on va certainement s'y faire. Donc ici, je vais un petit peu vous situer les différents parfums de la gamme d'abord Olapea, parce que certains ont été discontinués. Il en reste désormais 4. Il y a d'abord eu l'Olapea original, donc, qui a été créé en 2015 avec sa note de vanille salée associée au jasmin et au gingembre en ouverture. Cette note de vanille salée, c'est vraiment très particulier et c'est vraiment un parfum qui a vraiment une vraie signature olfactive, donc il est très reconnaissable. Il y a eu ensuite l'Olapea Solar, donc Olapea Solar, qui a été créé en 2022. Lui, il est solaire avec de la fleur de tiare, du bois flotté, de l'ylang-ylang, qui donne vraiment tout de suite une note de crème solaire. Il fait vraiment penser aux vacances. L'Olapea Flora, quant à lui, date de 2023. Extrêmement différent de l'original. Il est doux, floral, fruité, avec une petite note particulière de cassis de groseille et de rose. D'autres Olapea ont été supprimés comme le Olapea Intense, le Olapea Blossom et le Olapea Légende. Donc celui-là, c'était vraiment mon parfum signature. Mais vraiment, quelle tristesse quand on m'a dit qu'il était supprimé. Avec ses notes de sel de mer, de sable chaud, de prune, d'abricot, de vanille, il est unique ce parfum. J'en ai quelques flacons en réserve, mais je vous assure que je l'économise. Si vous connaissez un parfum qui lui ressemble, dites-moi à quoi il vous fait penser, parce que franchement, moi, je vois rien. Il est pour moi unique et voilà. Vraiment, je le mets vraiment avec parcimonie pour vraiment l'économiser au maximum. Et donc, la grande nouveauté de ce mois de mai est Olapea le parfum. Déjà, franchement, regardez-moi ce flacon magnifique, noir laqué. C'est vraiment presque un objet de collection. Noir laqué avec des ailes dorées, il est très féminin, très gracieux. Il est vraiment magnifique. Étudions ensemble les différentes notes. Je vais déjà le mettre sur. Là, le parfum s'ouvre sur des accords végétaux verts associés à un côté aromatique de sauge scarlet. Il y a du poivre rose aussi. Il donne vraiment un certain piquant ici en note de tête. On sent directement que c'est un parfum travaillé. On sent une certaine profondeur. Rien à voir avec l'original. Vraiment, il n'a rien de commun avec l'original. Note de vanille salée. Je dirais que on sent que c'est très particulier. Le cœur révèle vraiment un riche mélange de notes florales avec la fleur d'oranger, le jasmin et l'huile essentielle de rose. Alors, je vais plutôt choisir cette main-là parce que ici je l'ai mis depuis plus ou moins, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, donc vraiment le cœur floral est bien présent.
Et je dirais qu'on sent vraiment que c'est un cœur floral, mais je dirais moi je perçois plus la note de jasmin que vraiment tant la rose. Euh, il est précisé que c'était l'huile essentielle de rose, donc vraiment la concrète, l'essence absolue de rose. Moi je dirais que ça sent vraiment le mélange entre le jasmin et la fleur d'oranger. Vraiment délicieux. Le fond est chaleureux, crémeux, séduisant, enveloppant, avec une note de bajoin, de vanille et de musc. Je dirais que quand il a séché sur la peau, cette vanille devient vraiment crémeuse, poudrée, pas une vanille sucrée, écœurante, entêtante, vraiment une vanille classe, une vanille enveloppante, on va dire. Je trouve qu'il est extrêmement sensuel, il est quand même sophistiqué. Il a une bonne projection, une bonne tenue, et une projection plutôt normale. C'est pas non plus un parfum qui va pas durer sur la peau plus de 9 heures. Je dirais que je l'ai testé hier et je dirais qu'il tient, on va dire 5-6 heures sur la peau. Mais il évolue très très bien sur la peau, mieux que sur les vêtements. Il existe en 30 ml, en 50 ml et en 100 ml. Il peut se porter en toute saison. Je dirais c'est plus un parfum de printemps, d'automne, d'été, plutôt le soir. Alors vraiment, je vois bien, j'imagine même bien avec une belle tenue, une belle robe, qui est assez sensuelle. C'est vraiment un parfum sensuel. Vraiment un parfum enveloppant, sensuel, très classe. En été, si vous voulez vraiment le porter en été, veillez vraiment à ne pas trop oversprayer, pas faire trop de spray, sinon il est vraiment, même s'il n'est pas écœurant, mais quand même, c'est quand même une vanille, donc comme des notes de fond de vanille, donc après être trop lourd pour l'été si vraiment il y a d'été caniculaire, ce que j'ose espérer pour cet été. En tout cas, c'est vraiment une belle pépite. Vraiment une belle pépite à découvrir. Franchement, il est incroyable. Dans la collection Invictus, il en reste désormais 5. Donc ici, on voit le Invictus original, donc le tout premier qui est sorti, qui date de 2013. C'est un boisé aquatique aromatique avec des notes marines et du laurier et de l'ambre gris. Le Invictus Victory, lui, a été créé en 2021, un ambré, très très différent vraiment de l'original, avec des notes de lavande, de vanille, d'ambre, de fève tonka. Il y a eu aussi l'Invictus Platinum, qui a été créé en 2022, un boisé aromatique avec de l'absinthe, de la menthe, de la lavande et du cyprès. Encore quelque chose vraiment totalement différent de l'Invictus original. Le Invictus Victory Elixir, qui lui date de 2023, donc c'est l'avant-dernier, un ambré boisé, avec de la lavande, du poivre noir, de la vanille, de l'encens, du patchouli. Celui-là, il est vraiment très très intense, le plus intense de tous. D'autres Invictus ont été discontinués. Le dernier né de la famille Invictus est donc la nouveauté que je vous présente, le Invictus Bleu Parfum. Donc c'est une très belle application. Un boisé aromatique ambré intense. Regardez-moi déjà la beauté du flacon. Si vous arrivez à voir, il est bleu. Et au lieu de l'argenté, il est tout doré. Mais vraiment, il est magnifique. Toujours, alors on voit ici également le petit R juste au-dessus. Le flacon, je dirais qu'il est un peu différent des autres, un petit peu plus en hauteur, vraiment toujours une coupe, mais vraiment quelque chose de différent. Donc ici, je vais le vaporiser. Alors, les notes d'ouverture comprennent des notes marines, de la lavande fraîche et du poivre rose. Je dirais que c'est un départ déjà directement percutant, vivifiant,
très 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 plaisant. Je dirais que dès l'ouverture, on sent directement vraiment la signature de l'Invictus original. Le cœur s'épanouit. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, je vais le vaporiser, donc c'est pour les notes de tête. Tout celui-ci. Le cœur s'épanouit, c'est vraiment un côté propre, avec du savon noir, de la violette et de la myrrhe. C'est vraiment pas mal du tout. C'est même très 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 intéressant, franchement. Ce savon noir donne vraiment une note très spéciale, une odeur vraiment de propre, une odeur particulière que j'aime vraiment beaucoup. C'est un mélange, je dirais ce savon noir, c'est vraiment un mélange d'une odeur de racines de plantes, une odeur un peu terreuse, je dirais une odeur vraiment savonneuse, ça sent le propre. C'est très très agréable. La myrte, donc la violette qu'on met aussi en cœur, franchement je ne la partage pas du tout. Elle est pour moi vraiment inexistante. Par contre la myrte, je la sens quand même parce que la myrte donne vraiment le côté aromatique aussi à la fragrance. En cœur, la myrte est souvent utilisée d'ailleurs dans les parfums aromatiques. Dans l'Antius de Chanel, je ne sais pas si vous connaissez l'Antius de Chanel, c'est vraiment un parfum emblématique chez Chanel. Il y a énormément de myrte aussi. Dans le fond, on retrouve des notes chaudes et enveloppantes de bois de cachemire, de bois de santal et de musc. Vraiment pas du tout un côté, un fond ambré, un fond vraiment un fond plutôt boisé doux, enveloppant, chaud, sensuel, suave. Il est vraiment délicieux. Il est vraiment une très très belle idée. À mon avis, donc, je pourrais vraiment dire que je pense vraiment plaire aux personnes qui portent le Invictus original. C'est celui qui ressemble le plus à l'Invictus original, tout en étant quand même différent. Parce que bon, c'est clair que l'Invictus Elixirné, l'Invictus Victory, l'Invictus Platinum sont vraiment totalement différents de l'original. Puis si je dirais qu'ils s'y rapprochent un petit peu, en même temps quand même très différents. Et c'est le mode de savon noir, vraiment je trouve que vraiment c'est excellent. Ça sent le propre, ça sent le frais. Et il a une excellente tenue. Il tient sur la peau, je dirais que vraiment, je vous assure, 8-9 heures. Une très très belle projection. Et ce qui dure sur la peau, ce qui persiste sur la peau est vraiment très propre, très délicieux. Il existe en 50 ml, en 100 ml et en 200 ml. Moi, une belle pépite aussi à découvrir. Je vous encourage vraiment à le tester et pourquoi pas à l'adopter. Il peut convenir aussi vraiment pour l'été parce que ce côté aquatique marin, ce côté aromatique, ce côté propre du savon noir donne vraiment une saveur, une senteur particulière. Vraiment, allez-y les yeux. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à partager avec vous ces deux belles et magnifiques découvertes que voici. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. C'est vraiment incroyable. On arrive, donc ici ça fait 4 mois que j'ai créé ma chaîne, on arrive déjà à presque 800 abonnés. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et tout ça grâce à vous. Donc vraiment un immense merci. Si vous arrivez sur cette chaîne maintenant, n'hésitez pas, donc si le contenu vous intéresse évidemment, à vous abonner, à activer évidemment la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. En attendant une autre vidéo, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.